manamana taoria azafady fa tarakely zay tamin'ny rendez-vous atsika 14h be loatra ny embouteillage efa tena hoe anao manifestation tsika androany dia tsy maintsy manao manifestation tsika androany momba ny victime ny Ambohimalaza momba ny victime ny botulisme efa mahatratra firy zao izy ato efa mahatratra environ 1000 morts du botulisme. Fantatra koa io na empoisonnement au méthanol fa zay aloha nefa fantatsika amin'izao dia ny base tuléaire tsy adinitsika dia tsy adinitsika ny famonoana zaloan'ny Nidoni Roberto Carlos sy Henri Rakotoarsoa défendeur écologique c'est voulons zareo en 2022 dia ny victime amin'ny prédateur rehetrarehetra koa tsy adinitsika koa atombontsika amin'ny hira-pirenena satria ny hira-pirenena no tsika miado amin'ny firenena matokoa ny akanjonay androany tsisy mainty tsisy mena dia noho ny fahatsiarofana ny victime ny empoisonnement ny ramatolo ministra dia ataontsika izany hira-pirenena Ritsanitrazanay malalao ry Madagasikara soa ny fitiavanay anao tsy miala fa hoanao toritoko taionao ry zanahary tinosindrazana izy iatana sy ho finaritra esambatra toko izahay. Bon, maintenant je vais continuer en français. Nous n'oublions pas les victimes, du logiciel Predator à Madagascar qui a fait des milliers de morts, des milliers de victimes, une centaine de victimes en tout cas, officieusement et officiellement. Nous n'oublions pas les Nidoni. Je pense que les pancartes ça suffit. Nous n'oublions pas les Nidoni. Nous n'oublions pas Roberto Carlos qui s'est battu pour la transparence au niveau des élections présidentielles à Madagascar. Nous n'oublions également pas les 1000 morts dans toutes les régions de Madagascar à cause du botulisme et aussi du soupçon à l'empoisonnement au méthanol. Nous n'oublions pas le sang qui coule à Tuléar, parce que à Tuléar aussi il y a un combat. Il y a 300 militaires et milices envoyés par les Ravatmang et les Andrasuel dans le sud de Madagascar pour exterminer les peuples d'Akilmaling, de Bénis et toute la région, toutes les villes autour, pour mettre en place la base Tuléar qui exploite de l'île Ménite. Et vous savez très bien que ça va apporter de la radioactivité sur nos terres, qui va entraîner une catastrophe et un désastre écologique. C'est bien pour cela qu'ils ont tué en 2022 Henri Rakotoarsoa. Et maintenant, en fait, notre combat, nous sommes toujours peut-être pas nombreux, mais on commence à donner de la voix sur les réseaux. Et on a besoin aussi de nous montrer, qu'on est avec le peuple malakas, qu'on se bat avec le peuple malakas, malgré le fait que vous vous sentez
dans la défaite. Cependant, si vous savez que c'est vous qui avez le pouvoir de renverser ce mec-là au pouvoir, peut-être que cela changerait. Trois morts, hein, à la base Tuléar. Des chefs de file, des leaders de manifestations, etc., qui se font arrêter et on ne sait pas où ils sont. Donc on sait très bien le destin que Leandro Azuela les a réservés. Nous n'oublions pas aussi les feux de forêt, comme par hasard, à Bénès, afin de faire que les maquisards ne puissent pas se cacher et se nourrir. Nous n'oublions pas aussi le fait que les milices de l'Eravatouag et de Leandro Azuela tuent les ébus pour que les Malagasy ne puissent pas manger. Surtout au niveau de la base Tuléar. En fait, c'est de la stratégie. Il est en train d'affamer le peuple de Tuléar et maintenant vous avez compris pourquoi ils ne se sont pas bougés pendant la famine. Pendant une décennie de famine, ils ne se sont jamais bougés et même les organismes soi-disant caritatifs et soi-disant internationaux ne se sont jamais bougés pour sauver cette population-là parce que cette population-là écrase sous ses pieds des milliards et des milliards d'euros, des centaines de milliards d'euros. N'oubliez pas l'intérêt avant toute chose. C'est les États-Unis qui convoitent la base Tuléar. Ce sont les États-Unis qui ont envoyé des émissaires américains à Madagascar pour nous faire croire que c'est pour notre bien. Ce n'est pas pour notre bien, c'est pour notre extermination. Ils sont en train de nous exterminer à tous les niveaux. Au niveau sanitaire, écologique, culturel, politique, économique. Là, vous voyez ça dans votre vie quotidienne, vous n'avez plus d'électricité ni d'eau. C'est pour mettre en place EDF. Cette fois-ci, c'est une entreprise française, hein, qui vole, d'après un de ses agents, même ses propres, comment on appelle ça, ses propres clients. Donc, imaginez à Madagascar, c'est encore une entreprise française. Quand on vous dit, oui, les travaux ne sont faits que par les Africains, non. Ces travaux-là sont faits par des grosses entreprises françaises comme Total, comme Eiffage, comme toutes les plus grosses entreprises françaises. Les oligarques français sont bien en place dans toute l'Afrique et se cavent. Et Madagascar, malheureusement, n'échappe pas à la règle. Et même elle est au-dessus de la règle, je pense. donc voilà. Ces gens-là, ils sont pas là pour votre bien. Ils disent, ouais, bon, on va se battre contre la corruption. C'est eux qui corrompent vos gouvernements, vos politiciens. Pareil, quand ils disent, oui, on va vous donner de l'argent, ce sera jamais aussi élevé que l'argent qui devrait vous revenir à vous, c'est-à-dire des centaines de millions d'euros et même des centaines de milliards d'euros. L'exploitation des terres rares, c'est pas, déjà on n'en voit pas partout et les gens ne veulent pas non plus le faire parce que ça entraîne des désastres écologiques énormes. Réchauffement climatique, 4 degrés, hein. On gagne 4 degrés en installant cette base-là. On perd des hectares, on perd 10 000 hectares de terrain, d'accord, de forêt. C'est même pas de terrain, c'est de forêt avec des espèces endémiques qui n'existent, ça veut dire qu'à Madagascar. Que ce soit au niveau de la faune, de la flore. N'oubliez pas que c'est à côté aussi de la mer. Donc on va aussi perdre au niveau
flore et faune maritime également. Donc, toutes les personnes, tous les pêcheurs qui seront aux alentours ne pourront pas se nourrir. Il n'y aura pas de tourisme. Hein. Si vous pensez que vous allez vivre du tourisme, non plus. Ce sera 65 000 emplois qui sera supprimé. Voilà. Maintenant, parlons de l'allocution du président de Madagascar, du mec qui rentre dans les affaires de famille du cousin et de la cousine de l'autre, concernant le soi-disant empoisonnement à Madagascar. Empoisonnement en Brumalaz. Et 37 jeunes qui sont décédés. Là, c'est la première fois de ma vie que je vois un président raconter de façon commère, parce que c'était du commérage en direct, la vie d'une personne dont on ne s'intéresse pas, qui n'est même pas intéressant, et qui se positionne pour cette personne. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le fils de Leandro Razuela qui a fait entrer cette huile-là à Madagascar. C'est le fils de Leandro Razuela qui a travaillé avec les Karanes. C'est le fils de Leandro Razuela qui a fait que le marché de cette huile, l'huile IN et Roots, soit exploité par les Karanes, justement. Donc, c'est son fils qui est le premier lien direct entre le méthanol et les 35 personnes qui sont décédées. C'est pour ça qu'il fait semblant de nous faire croire que c'est de la belladone. De la belladone, une plante qui n'existe même pas à Madagascar. Donc, c'est l'allocution de la latine. L'allocution de la latine. Qui disait qu'on va aller manger la belladone. Ben, on va commencer par toi, meuf. Tu vas la manger et tu vas nous montrer que ça tue. Voilà. Maintenant, à Madagascar, il ne faut pas penser qu'aux 37 personnes qui sont décédées, mais à toute la population. C'est-à-dire à toutes les chaumières qui sont passées sous la trappe. Parce que nous, on connaît tout simplement quand il y a eu l'anniversaire. Mais dites-vous que dans tous les ménages, ils ont tous perdu quelqu'un à cause de cet empoisonnement-là. À cause de cette intoxication alimentaire et du botulisme qui a été reconnu par l'OMS. Hein. En février, le OMS a déjà dit qu'il y avait des cas de botulisme au Madagascar, mais personne au niveau du gouvernement n'a bougé. Et pour cause. Voilà. Tu disais quoi? Il y a des questionnements sur les réseaux, c'est pour ça que tu... Non? Donc, nous n'oublions pas aussi Nini Douni, celle qui se bat pour les terres, parce que n'oubliez pas qu'au niveau du Nusakati, ce sont aussi les terres rares. Hein. Donc, la population aussi ne pourra pas vivre de tourisme, parce qu'ils vont exploiter les terres rares, et cette fois-ci avec les Français. Je ne sais pas quand est-ce que le Malagasy va se réveiller. Quand est-ce que nous allons tous nous réveiller pour ça? Parce que nous ne sommes même pas souverains de nos terres. On est étrangers partout, on est étrangers sur nos terres. On ne peut même pas se développer en tant qu'entrepreneur, en tant que jeune entrepreneur là-bas. Ce sont toujours les Karanes, les Chinois, les Français, les Américains, les Japonais, tout sauf nous. Pourtant, ce sont nos terres. Nous sommes souverains de nos terres. Coucou les filles. Donc, nous, on se lève toujours, on se bat toujours. Là, on a lancé une traîne là avec les copains et les copines, se mettre la tête de Leandro Razuela en croix rouge. Venez mesdemoiselles, venez mademoiselle. De Madagascar. Voilà. Oui. Salut, Salut les filles. Salut. Donc, sa tête. Oui. Voilà. Mettez sa tête comme ça là, qui dégage
du pouvoir parce que nous, on n'en peut plus, on n'en veut plus, on en vomit et on en chie. Donc lui, il faut qu'il dégage. En plus, il n'est même pas de nationalité malgache, il a la nationalité française. Il s'est fait naturaliser. Il a perdu sa nationalité malgache, mais comme la France est derrière lui, donc il est soutenu. Il est soutenu par la communauté internationale qui détourne les yeux sur tout ce qui se passe à Madagascar alors que le peuple agonise. Voilà. En tout cas, nos rangs se sont resserrés, on commence à augmenter. Voilà. Merci pour tout le monde pour ce direct. Voilà. Et merci à mes jeunes filles. L'avenir. C'est l'avenir de Madagascar, hein, qui porte aujourd'hui fièrement nos pancartes pour les victimes de ce président assassin. Voilà.